Si je suis habillé de cette façon, ça n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a une semaine, le lundi 22 juin, dans la nuit, j'étais à peu près comme ça, à l'hôpital Foch, à Suresnes. J'étais étendu tout nu sur un brancard, avec une blouse devant, derrière. Parce que ce soir-là, j'avais eu une très grosse douleur à la poitrine. Alors on avait appelé le 15, le SAMU, et finalement j'avais atterri aux urgences de Foch, où j'étais là comme ça sur un brancard. Bon, attendez un moment, s'il vous plaît, je vais changer de tenue, je vais remettre ma chemise, parce que ça sera un peu plus confortable. Il y a des fois dans la vie, on frôle la mort. Par exemple, quand on a évité de justesse un accident. On se dit, oh là là, je ne suis pas passé loin. Et puis, la vie reprend son cours, on oublie. Mais là, sur le brancard du SAMU, ce n'était pas pareil. J'avais quelques minutes pour parler de ma vie avant qu'on m'emmène dans la salle d'urgence. Peut-être parler une dernière fois. Est-ce que j'étais satisfait de ma vie? Est-ce que je regrettais quelque chose dans ma vie? Alors, j'ai parlé à l'ami qui était là, à côté du brancard, et qui m'avait accompagné très gentiment, très efficacement. Et j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Je lui dis que finalement, je ne regrettais pas grand-chose dans ma vie. C'est vrai, bon, j'ai eu des grosses galères, mais finalement, j'ai assez bien géré. Et puis surtout, quand j'avais eu la quarantaine, j'avais pris une grande décision. J'avais décidé de devenir responsable de ma vie, de toute ma vie, comme de chaque journée de ma vie. Je voulais accomplir des grands projets bien précis ou à peu près précis, mais j'ai voulu aussi vivre d'une certaine façon, avec un certain état d'esprit. Alors, j'ai dit à mon ami que, bon, finalement, j'avais l'impression d'être à peu près arrivé à cette vie accomplie, grosso modo. Mais juste à ce moment-là, le médecin des urgences est arrivé, on m'a embarqué, on m'a fait des tas d'analyses, et puis finalement, on m'a installé dans une grande salle pour la nuit, à côté d'autres personnes. Et on avait tous les yeux éblouis par les néons, là, au plafond. C'était pas très facile de dormir. Bon, je me suis endormi tout de même. Et puis, au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par une caresse sur ma main. Je vous assure. J'ai ouvert les yeux. C'était une infirmière. Très belle. Elle souriait. Elle m'avait frôlé la main pour me réveiller doucement. Je me suis dit, ça y est, je suis au paradis. Et puis, elle a pris ma tension, elle a conduit ensuite mon lit dans un endroit où je n'avais pas les néons dans les yeux. Et moi, j'étais émerveillé. Parce que cette femme, elle avait mis de l'amour dans ses gestes professionnels tout banals. Alors en me rendormant, j'ai pensé à l'amour que j'avais reçu dans ma vie. Et je crois bien que c'était le meilleur de mon rapide bilan de vie que je faisais cette nuit-là. Vous savez, on fait tous un peu pareil. Hein. Les proches, quand ils disparaissent, ce qu'on retient, c'est l'amour donné. C'est l'amour reçu. Alors le lendemain, on m'a posé un stent dans une artère coronaire, un petit ressort. Et on a bien fait parce qu'elle était bouchée à 80%. Donc j'étais pas loin de l'infarctus. Mais un ressort dans le cœur, comme elle a eu cette infirmière cette nuit-là, ça va infiniment plus loin. Vous trouvez pas ?